Je parlais tout à l'heure du GRH et de Patrice Loisel. Mais je dois beaucoup à cette structure. Parce que finalement, Patrice Loisel était quelqu'un de très organisé, qui créait des organigrammes, qui distribuait des commissions, des fonctions, etc. Et je dois reconnaître que quand j'ai créé le mouvement astrologique universitaire, j'étais à bonne école. Tout à l'heure, je vous ai donné une vidéo sur mes implications dans les années 74-75 avec le GRH, avec lequel d'ailleurs on avait créé une sorte de confédération qui incluait aussi le CFA de l'Empire Nicolas, et peut-être même, mais j'en suis pas certain, l'arc de Yves Le Noble. En tout cas, tout le monde était là lors de l'ouverture du congrès 74, ils étaient tous autour de moi. Donc j'avais fait un discours comme ça, parce qu'on m'avait dit, justement, ce discours inaugural, il y avait le discours de Paul Colombet, et puis mon discours en tant que représentant de cette confédération. Et, par conséquent, comme j'ai dit, j'avais été à bonne école, à telle enseigne, d'ailleurs, que un certain nombre de collaborateurs de Loisel, de leur côté, sont venus m'aider pour créer le mouvement astrologique. Quelqu'un comme Catherine Aubier ou Annie Lachérois étaient des proches de Patrice Loisel, et d'autres encore, et ils sont venus. Bon, donc vous voyez, il y a des passerelles, il y a une porosité entre les différentes structures qu'il ne faudrait pas ignorer du tout. Et curieusement, il faudrait que je vous parle du congrès de 1984. Le congrès de Lyon de 1984, qui a précédé de 2 ans la dissolution du GRH, était un congrès, c'est une sorte d'OPA hostile d'une certaine manière. C'est-à-dire un congrès organisé à Lyon, sur les terres de Maurice Charvet, d'Astralis, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est que Maurice Charvet, d'après ce que j'ai bien compris, a débauché, ou plutôt a recruté parmi les participants au congrès que j'avais organisé en 84, un certain nombre de personnes qu'il a fait entrer au sein du GRH. GRH qui attend, voilà. Je pense qu'il y a des gens comme Denise Dapré, comme Aurore de l'Aubry, comme d'autres encore, parce qu'ils avaient créé une sorte de structure locale. Alors on avait des responsables locaux du GRH. Donc finalement, si moi je me suis servi de certaines personnes du GRH pour créer le MAU, à la fin de sa carrière, le GRH a recruté un certain nombre de personnes qui étaient proches de mes activités et qui étaient venues au congrès de Lyon. Donc il n'a pas chômé Maurice Charvet à ce moment-là, et il a... Alors c'est ça qui est assez paradoxal, parce que lui-même le raconte quelque part. Il a accru le GRH en augmentant le nombre de cercles locaux, et quelque part, c'est ça qui est devenu incontrôlable, et qui a conduit finalement à cette espèce d'implosion de l'association. Je résume, mais apparemment c'est un peu ce qui s'est passé, curieusement. Il le dit lui-même d'ailleurs. Dans le papier qui présente le CEDRA, il dit « Ah oui, mais le GRH, il était devenu ingouvernable, etc. » Et il était devenu ingouvernable parce qu'il avait, au lieu de rester sur une structure relativement simple, il avait englobé, il avait recruté des différentes personnes par une sorte de folie des grandeurs, si on veut. Ben, il voulait augmenter, etc. Voilà. Et puis, je voudrais aussi, pour les historiens du mouvement astrologique, leur dire que la VDAF, bon, d'abord, en 85, l'année suivante, Denise Dapré, qui était venue à Lyon en 84, a créé, avec mon soutien, la Fédération des enseignants astrologiques. C'est moi-même qui ai développé cette idée de faire une fédération des enseignants astrologiques, parce qu'il y avait déjà la fédération qui venait de naître, Fédération des astrologues de Daniel Rousseau. Mais là, des enseignants, c'était beaucoup plus concret. Et donc, cette fédération des enseignants astrologiques, à mon avis, elle est aussi, quelque part, à l'origine de la fédération de l'AFDAF. Et Alain Chivray était très proche
euh, de Denise Després et de la FEA. Et par conséquent, je vous signale que c'est en 83, j'avais organisé avec Alain Chivray un congrès à Nantes. Il le dit lui-même, d'ailleurs c'est marqué dans les journaux. Vous savez, j'ai fait une vidéo sur l'impact ou un article en tout cas sur l'impact, comment les journaux, la presse recevaient les activités astrologiques. Il est bien dit, congrès de Nantes organisé avec le soutien du mouvement astrologique. Donc tout ça, il y a une sorte de passerelle très complexe, mais on s'aperçoit finalement que dans bien des cas, on retrouve à peu près les mêmes personnages qui sont soit à l'avant, soit à l'arrière du processus.